hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance de février 2022. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la surprise qui attendra les taureaux en février 2022. Je dis bien qui pourrait attendre, qui attendra les taureaux, parce que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec l'énergie qui ressort de ces cartes, en vous adaptant à ces cartes, en les adaptant à vous. Et vous pouvez, si ça ne vous parle pas, aller regarder le message de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire ou un complément. Voilà, donc on regarde tout de suite, d'ores et déjà, la surprise qui vous attend avec l'énergie principale. Et nous avons l'énergie du Sagittaire et du Capricorne ici. Donc, on voit ici que quelqu'un se confesse quelque chose qui était jusqu'alors bloqué peut-être, avec quelqu'un en face qui est plutôt optimiste et qui a plutôt... comment dire, une oreille spirituelle, quelqu'un, voilà, on est un peu comme si on était en train de prononcer un vœu ou quelque chose comme ça. On s'en réfère à l'autorité supérieure, on s'en réfère aux lois, aux lois divines, aux lois au-dessus de nous, à tout ce qui est au-dessus de nous. Et ici, on se soumet à ce qui est véritable. On se met à genoux devant nos véritables sentiments. On se met à genoux devant nos véritables pensées. Et on affirme auprès de quelqu'un ou quelque chose que l'on ressent ou voilà, il y a comme des vérités qui sont dites, des vérités qui sont bonnes à dire et qui font grandir, progresser les situations ici. Donc, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un en face de vous, ou alors est-ce vous-même qui allez le faire, qui peut-être va vous révéler quelque chose, vous révéler des sentiments, vous révéler quelque chose qui, de quoi qu'il arrive, vous fera progresser, même si ces choses ne sont pas forcément bonnes à entendre sur le moment. Seule la vérité peut nous permettre d'avancer. Quand on est dans l'illusion, on avance rarement, très rapidement. Et ici, il y a quelque chose d'optimisme, de chanceux avec Jupiter, Sagittaire qui parle d'optimisme, de dynamisme, d'enthousiasme, de quelque chose qui est... plein d'espoir, parce que le Sagittaire est le signe le plus spirituel qui soit. Et donc, il y a quelque chose, on vous parle de quelque chose qui bloque, avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté, et vous serez écouté, j'ai l'impression. Donc, on va regarder avec le reste du tirage, et notamment avec la lame majeure du tarot de d'Irtis. On a l'amoureux. Donc, on voit ici qu'il y a une carte d'amour déjà, certes, mais aussi une carte d'indécision. L'amoureux, c'est se plaire dans son propre miroir, c'est se refléter dans son propre miroir et voir ce qui s'y cache. Et ici, on a une certaine forme de transformation dans le regard que l'on porte sur l'autre, dans le regard que l'on porte sur soi. L'amoureux, c'est aussi la difficulté à prendre certaines décisions. Et ici, on prend peut-être la décision de parler, même si ça paraît difficile. On voit Cupidon ici. Alors peut-être ça nous parle d'une révélation amoureuse ou en tout cas de sentiments. C'est-à-dire, même si ce n'est pas amoureux, peut-être qu'on pourrait vous déclarer quelque chose qui nous parle, entre guillemets, de révélation apaisante, consolante, quelque chose qui fait du bien, j'ai l'impression, moi. Avec les lames mineures, nous avons le 2 de coupe et le chevalier de pentacle. Le 2 de coupe qui peut nous parler effectivement d'un partenariat amoureux, en tout cas émotionnel important, relationnel. Le 2 de coupe, un duo de charme, de chic et de charme, j'ai envie de dire. Le 2 de coupe, c'est un peu... notre binôme, entre guillemets, donc ça peut être un binôme et des révélations qui permettent de fabriquer quelque chose, d'ancrer quelque chose dans notre vie avec le chevalier de Pentacle, qui est le seul chevalier qui ménage sa monture et qui
qui finalement sème des petites graines pour le futur. Il sème des petites graines doucement mais lentement. Il est très sérieux, il fait les choses de la meilleure des façons. Donc ici, il y a peut-être une volonté de la part de l'autre ou de vous-même d'asseoir, d'installer quelque chose dans la durée, dans le long terme, avec le chevalier de Pentacle. Alors, on va regarder comment ça nous parle pour les taureaux avec le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe en février 2022 ? Le magicien a une sorte de proposition hein, de partenariat, d'amour, d'accord, peut-être de contrat, de signature, de partenariat, collaboration sur le long terme. Alors celle-là, je la laisse. J'ai quand même vu tomber la roue de fortune et le 10 de coupe, deux très jolies cartes qui nous parlent de bonheur et de changement. Hein. Mais il y en avait beaucoup trop. Alors, chevalier de Pentacle. Qu'est-ce que nous dit ce chevalier de Pentacle pour les taureaux ? 4 de bâton, un moment de joie, un moment qui s'ancre, qui ancre un projet. On a l'impression que ça pourrait être le 2 de coupe qui réapparaît en plus. On a l'impression que on pourrait avoir une demande en mariage, quelque chose de sincère, de solide, une volonté de s'unir à vous. Alors, c'est pas seulement amoureux, hein, ça peut être aussi professionnel, mais il y a un parfum de révélation quand même, une envie, comme si c'était dans le professionnel, on viendrait vous chercher, limite, on viendrait vous débaucher, on vous proposerait quelque chose alors que vous êtes peut-être déjà en poste ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer, on va voir comment ça résonne maintenant avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'amour, super. La parole, la tranquillité, fécondité, l'homme, la loi, la joie, l'évolution et l'argent. Bah, c'est plutôt sympa tout ça. Alors on retrouve ces discussions, amour, parole, tranquillité. Il y a comme des paroles apaisantes qui sont dites, qui font du bien pour se tranquilliser, pour se faire du bien, pour vider sa conscience, hein, tout simplement, pour faire du bien à sa conscience. On se libère peut-être en expliquant, en exprimant quelque chose, en exprimant notre envie de créer, de co-créer quelque chose ici, à côté de la fécondité qui pourrait représenter la femme, on a l'homme. La fécondité, c'est faire un bébé ensemble, mais c'est aussi faire un bébé, c'est faire un projet ensemble aussi. Hein. Il y a l'envie de co-créer quelque chose ici. Hein. Concrètement, avec quelqu'un, la loi qui est très concrète justement et qui apporte certaines vérités, comme une décision de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ici, j'ai pas le sentiment qu'elle puisse être vraiment violente, même si ici, on a affaire à des confessions, et dans les confessions, il y a parfois des choses qu'on se passerait bien de dire, mais qui soulagent notre conscience. Ici, on a cette énergie aussi, mais de façon plus délicate, l'envie de créer notre monde ensemble, de faire quelque chose, d'être dans une certaine forme de complétude, tranquillité, complétude, et on retrouve cette joie et cette évolution, cette envie de rayonner ensemble avec cet argent qui pour moi représente plutôt des choses qui ont de la valeur, et la valeur c'est la joie, la fécondité, prendre du plaisir, être bien, être riche, épanoui ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous parlais de demande en mariage, ça peut tout à fait être le cas, d'agrandir la famille en faisant une demande pour faire un enfant. Il y a quelque chose qui commence pour du long terme, de façon différente pour les uns et les autres. Hein. Chez tous les taureaux, il ne va pas y avoir des gamins. Vous n'allez pas vous mettre à copuler tous en même temps et à faire des gosses tous en même temps. Donc certains, ça va nous parler d'enfants, d'autres de mariage, d'autres de partenariats professionnels, partenariats de projets amicaux, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose qui vous permette d'évoluer
d'évoluer et qui fait plutôt plaisir à voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fécondité, justement, ici, pour les taureaux? Sur la fécondité. La justice qui revient, donc la loi ici, une décision qui pourrait aller vers jusqu'à une signature, hein, de papier. Alors, quand on fait un enfant, on ne fait pas forcément des papiers tout de suite, hein, mais ça peut être représenté par la suite, un baptême ou quelque chose d'officiel qui permette de faire grandir la famille. Mais plus par la suite. En tout cas, une prise de décision qui va dans le sens de la famille et qui concrétise quelque chose. La justice, elle concrétise quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les paroles là-haut? Ces confessions, de quoi ça nous parle? Le 6 de Pentacle, ça nous parle de donner et de recevoir, donc il y a une sorte de partage. C'est une demande de partage. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Je te donne ma main, tu me donnes la tienne. Voilà, le 6 de Pentacle, en tout cas, c'est un échange de bons procédés entre deux personnes, équitable, valorisante. Voilà, il y a en tout cas une très belle énergie. On a envie de partager quelque chose, de partager un plaisir avec l'autre, de partager des mots qui sont importants peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a sur la joie et l'évolution? Pour les taureaux, le soleil, magnifique, et l'empereur. Que dire de plus? Le bonheur, avec le soleil, la compréhension, on se sent bien, on s'affirme, on est en parfait équilibre. Et ici, avec l'empereur, on va chercher une certaine forme de stabilité, comme quand on se marie, comme quand on a un enfant. On crée quelque chose qui se consolide dans le temps, comme le disait le chevalier de Pentacle. Donc des énergies très puissantes d'équilibre, hein. La tranquillité est très équilibrée, la loi et la justice aussi. Donc on ressent quand même quelque chose de très positif pour vous, les amis taureaux, pour le mois de février. Ça donne envie d'être taureau pour le coup. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Le mariage céleste et l'abondance, comme si ça ne suffisait pas. Le mariage céleste et l'abondance, c'est encore une fois la possibilité de s'unir, hein, comme nous le montrait le 2 de coupe, de s'unir avec quelqu'un qui, dans un projet qui nous est prédestiné, quelque chose qui est prédestiné, comme si on croisait notre moitié ou quelqu'un qui peut avoir une incidence sur notre destin, quoi qu'il arrive. Le mariage céleste, c'est l'union, l'accord, les signatures, le contrat, ça représente aussi tout ce que j'ai cité avec le 2 de coupe, la justice et la loi, par exemple. Et l'abondance, évidemment, on retrouve cette fécondité, cette capacité à semer des graines ensemble, à faire quelque chose d'enrichissant ensemble, et de collaborer de façon épanouie et de créer, entre guillemets, un petit bébé de façon figurée ou dans le sens propre. Voilà, les amis, comment je ressens ce tirage qui me semble très très clair. Après, je ne sais pas comment vous allez le ressentir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre, surtout si c'est joyeux. Moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien. Et on se retrouve très vite pour la guidance générale du mois de février 2022. À très bientôt. Belle journée à tous. Ciao, ciao.